messieurs les chefs de corps, messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang, j'ai un salut particulier, des remerciements particuliers pour la fanfare qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce matin, comme chaque année. Messieurs les anciens combattants, monsieur le maire de Moroni, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, monsieur le coordinateur résident des Nations Unies aux Comores, monsieur le président du MODEC, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, madame la proviseure et mesdames et messieurs les enseignants du lycée français international Henri Matisse, monsieur le conseiller des Français de l'étranger, mesdames et messieurs les représentants des associations et tout particulièrement monsieur le président, mesdames et messieurs les membres de l'association des anciens combattants français en Union des Comores. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie chaleureusement d'être venus ce matin vous joindre à nous pour commémorer le 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Je vais dans un premier temps procéder à la lecture d'un message de M. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thiriot, ministre français délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, le 11e jour, le 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse. Les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des hérisses en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Il nous reste un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habiter les promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Le général de Castelnau fut chef d'état-major des armées pendant la Première Guerre mondiale et il jouait un rôle important dans la bataille de Verdun. Laissons la parole au général de Castelnau. Leur vie, c'était, je cite, marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la tente du terrain, sous le lourd fardeau du sac, chargé, baïonnette au canon, dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, briller le jour, mourir obscurément dans le silence. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la terre d'hiver en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la terre. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, de génération en génération. Les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la paix. Dans cette année du 80e anniversaire de la libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont fouillé les pages de Normandie le 6 juin 1944,
Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Arc qui ont débarqué en Provence, de ceux de la deuxième division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à coup franc, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dieppe, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux vivants qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Fille de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent l'éternité française. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations futures, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord des sentinelles des vivants. Je vais me permettre d'ajouter quelques mots à ce message du ministre français des armées et des anciens combattants sans vouloir être trop long. S'il faut garder en mémoire cette guerre, la Première Guerre mondiale, et s'il faut la commémorer, c'est d'abord bien sûr pour rendre hommage à ces combattants. Et je voudrais aujourd'hui, comme les années passées, que j'ai fait hier, exprimer un hommage particulier aux tirailleurs comoriens. On estime que 1300 soldats comoriens ont été recrutés lors de la Première Guerre mondiale. 129 d'entre eux sont officiellement morts pour la France. Certains ont servi dans le premier bataillon de tirailleurs somalais. Ils se sont particulièrement illustrés dans la bataille de Verdun et ils ont contribué à la reprise du fort de Douaumont en octobre 1916. D'autres ont servi dans le 12e bataillon de tirailleurs malgaches ou dans d'autres bataillons de tirailleurs malgaches ou de tirailleurs sénégalais. Ils ont été au premier rang en 1917 lors de l'offensive du chemin de Bâle. Ils ont participé à plusieurs batailles dans l'Aisne jusqu'en juin 1918. Le haut commandement militaire français a loué leur courage et leur endurance qualifiée d'exceptionnelle. Un monument au Somalie mort pour la France qui intègre les combattants comoriens a été inauguré en 1961 près du cimetière militaire de Butte dans l'Oise. Et c'est en leur honneur que la France a en son temps financé l'agrandissement de la mosquée du vendredi de Moroni dans les années d'après-guerre. Il y a une figure singulière qui est évoquée évidemment. Le prince Saïd Hussein Ben Sultan Saïd Ali, qui était le fils du dernier des sultans des Comores, et qui est aussi le grand-père maternel de Mme Siti Farwata Modine, jusqu'aux dernières élections de cette année, la gouverneure de l'île autonome de Grande Comore, qui est avec nous, je le salue. Le prince Saïd Ali illustre par son parcours individuel cet engagement, de ce courage, de son engagement volontaire en 1916, à sa blessure dans la Somme et à son engagement volontaire à nouveau 23 ans plus tard, en octobre 1939. Il persuadera alors le commandement militaire français de mettre sur pied un bataillon comorien de volontaires. Tous ces braves, avec l'engagement moral du grand calife des Comores, sont tombés loin de chez eux. Nous leur exprimons un profond respect pour leur sacrifice. Et je rends hommage aux braves des Comores engagés dans la Grande Guerre, en l'honneur desquels je vous invite à observer un instant de silence. Je vous remercie. Cette histoire est restée en partie méconnue, notamment parce que ces soldats furent intégrés, je l'ai dit, dans des unités qui n'étaient pas composées que de Comores. Les travaux ont été menés toutefois. Les éditions Comédites ont notamment publié en 2019 un bel ouvrage dont je vous recommande la lecture, même si malheureusement il est épuisé. Je crois que nous allons réfléchir à voir comment organiser sa réédition. C'est un bel ouvrage qui est le résultat du travail coordonné par l'école, aujourd'hui le lycée français international Henri Matisse, sous le titre
les tirailleurs comoriens de la Première Guerre mondiale. Je remercie le lycée de ce travail de mémoire nécessaire auprès des jeunes générations. Je voudrais également rendre hommage au travail mené cette année par Mme Marianne Petit, qui est professeure d'histoire-géographie au même lycée français international en Géographie, ça avait été travail qu'elle mène avec ses élèves et qui font un travail de mémoire à l'origine sur la Seconde Guerre mondiale et plus généralement sur les conflits mondiaux et les traces des Comores dans les familles et qui vise à produire une exposition au premier semestre de l'an prochain, en 2025. Je l'en remercie, comme je remercie les lycéens et lycéennes du lycée français Henri Matisse qui sont présents avec nous ce matin. La jeunesse, de façon générale, a un rôle éminent à jouer dans cette commémoration et plus généralement dans la construction d'une dynamique de concorde entre les peuples. Et le corps enseignant est en première ligne pour assurer cette transmission. Ce passage de flambeau aux nouvelles générations, encore plus d'un siècle après ces événements, est l'espoir d'une nouvelle durable. L'entretien de la mémoire des anciens combattants est également nécessaire. Et je voudrais vraiment saluer tout particulièrement l'association des anciens combattants français au nom des Comores, l'ACFUC, dont je salue le président, M. Hussein Atoumani, qui est un retraité de l'armée de l'air française où il a servi pendant 21 ans, de l'armée de l'air française, où il a servi pendant 21 ans, et qu'il a quitté en 2006. J'aurai le plaisir de lui remettre tout à l'heure la croix du combattant. Je salue la cérémonie qu'il a organisée hier à la place de France, et je remercie les différentes autorités comoriennes qui étaient là, les anciens combattants, et notamment, je crois que c'est la dimension d'appropriation par la société civile de cette mémoire, elle est tout à fait essentielle. Parce que la leçon dont je rentre au fond, le ministre le disait dans le mot que j'ai lu, c'est à la fois l'armistice entre la France et l'Allemagne qui clôture sur le front de l'Ouest la Première Guerre mondiale en Europe, mais c'est devenu pour la France depuis le loi de 2012 le moment d'hommage à l'ensemble des victimes civiles et militaires des conflits armés, et l'hommage rendu aussi aux soldats partis en opération extérieure dans le texte. Et la leçon plus générale de nos Europe, c'est qu'au regard du Wikipédia, la guerre n'est pas un mécanisme pertinent de règlement du conflit. En juillet-août 1914, tout le monde est parti au conflit en espérant une issue rapide. Ça réglerait les questions. Ça n'a absolument rien arrivé. Ça a duré plus de 4 ans. De façon générale, le 11 novembre, c'est la démonstration de la nécessité de la paix. Alors on est réaliste de la paix comme assise pour affronter les divergences, parce que les divergences subsistent, et pour les traiter dans un esprit de dialogue et de négociation. Pour ce qui est de mon pays, la France, c'est l'esprit dans lequel nous avons organisé, après la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation avec l'Allemagne, c'est aussi l'esprit de la construction européenne. C'est aussi, pour la communauté internationale, l'esprit qui préside à la création de l'Organisation des Nations Unies sur, en conclusion, de l'échec de la Société des Nations qui a été créée à l'issue de la Première Guerre mondiale. Animée de cette conviction, la France affirme son engagement à un partenariat solide avec l'Union des Comores en matière de sécurité. Appuyée sur la mission de défense qui est ouverte l'an dernier avec le lieutenant-colonel Hassan Zelma, qui est à ma gauche, la France est résolue à entretenir la fraternité qui existe entre les deux armées. Nous le faisons à travers des formations, et il y a encore quelques jours, j'ai eu le grand plaisir, aux côtés de M. le directeur du cabinet, du président de l'Union des Comores, chargé de la défense, de remettre avec lui aux sous-officiers et aux hommes des forces comoriennes de défense leur certificat attestant le suivi par eux d'une formation dispensée par le 5e régiment étranger de la Légion étrangère française. Cet esprit de fraternité, d'amitié, il s'inscrit pour nos deux pays dans la longue durée de l'histoire et je crois que c'est un bien très précieux que nous devons l'entretenir, que je suis pour ma part résolu à entretenir et valoriser. En ce 11 novembre 2024,
remercie, mesdames et messieurs, pour votre présence. Vive la France, vive les Comores, vive l'amitié et la fraternité entre nos deux pays. Je vous remercie. Marhaba. La parole à monsieur le directeur du cabinet des Généraux. Très honorable président de l'Assemblée, monsieur le président de la Cour suprême, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le gouverneur de l'île autonome des Abidjan, son Excellence, monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, monsieur le chef d'état-major, représenté ici par le colonel Hamza, monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, monsieur le président et les membres de l'association d'anciens combattants français en Union des Comores, monsieur le préfet, monsieur le maire de Moroni, officiers, sous-officiers, hommes des rangs, personnel de la presse, excellences, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que directeur du cabinet du président de l'Union des Comores et en tant que chargé de la défense à l'occasion de la commémoration de l'amnistie du 11 novembre. C'est un moment de mémoire, de reconnaissance et de fraternité entre les peuples, qui nous appelle l'importance, sacrifice et de l'engagement des soldats comoriens et français qui ont contribué à la libération de la France. Ce jour, il y a plus de 106 ans, marque la fin de la Première Guerre mondiale. Un conflit tragique de 4 ans qui a coûté la vie à 2 millions d'hommes et de femmes dans le monde entier. Les Comores, tout comme de nombreuses autres colonies et territoires d'outre-mer de l'époque, ont été solidaires et unis dans cette lutte. Les soldats ont participé courageusement au combat, témoignant ainsi de l'attachement des Comores à la défense de la liberté et de la vie. Ils ont écrit une page importante de notre histoire commune avec la France. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces soldats comoriens, fiers d'avoir porté l'uniforme aux côtés de leurs camarades français pour la victoire de la paix. Les sacrifices ne doivent jamais être oubliés. Ils ont donné leur vie pour un idéal de liberté et ils demeurent dans notre mémoire collective comme des symboles de bravure et de loyauté. Leur mémoire doit être honorée, car elle est le ciment d'une coopération qui, au fil des décennies, s'est renforcée et a pris une nouvelle dimension dans notre monde d'aujourd'hui. À leur famille, nous exprimons notre solidarité et notre profonde reconnaissance pour leur soutien et le sacrifice. Honorable assistance, permettez-moi de rappeler que depuis cette époque, les relations entre nos deux pays n'ont cessé de croître et de se diversifier, notamment dans le domaine de la coopération militaire. Depuis les premières collaborations durant les guerres, durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui, la France et les Comores ont su bâtir des liens solides. Cette coopération mutuelle, fondée sur l'échange de respect mutuel et la solidarité, est devenue un pilier de notre partenariat stratégique, un partenariat pour la paix et la stabilité de notre pays. Cette journée est donc également l'occasion de rappeler l'importance de maintenir et de renforcer ces liens pour le développement des deux nations et la paix mondiale. Elle nous permet de réaffirmer notre engagement commun à défendre les valeurs de liberté et de tolérance, de la démocratie et de la solidarité internationale
comme le proclame sans cesse son Excellence le président Azali Assoumani. La défense de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre région et au-delà des missions communes. La coopération militaire entre nos deux pays est un levier essentiel pour construire un avenir de prospérité et de solidarité durable. En ce jour de commémoration, nous souvenons non seulement des sacrifices passés, mais aussi des responsabilités partagées qui nous unissent aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons le devoir de trouver avec la France, un partenaire de premier plan de notre pays, une solution juste aux différents malheureux de l'île de Mayotte, en dépassant ce contentieux à travers un dialogue inclusif et constructif qui permettait aux Comoriennes et aux Comoriens des quatre îles de bâtir ensemble, dans la fraternité, l'harmonie et la sérénité, l'unité nationale pour sauver de vie et plus de paix, de progrès, de prospérité partagée dans l'intérêt de nos deux pays, amis et frères. J'ai saisi cette occasion pour saluer l'engagement et les initiatives de l'Association des anciens combattants qui continuent de faire vivre la mémoire de ceux qui ont servi la libération du peuple français avec honneur. Le 11 novembre 1918 est la date de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette date a un sens pour le présent et l'aura toujours d'enseignement pour le futur. Je vous invite tous à nourrir cet héritage, à honorer la mémoire de nos ancêtres et à œuvrer ensemble pour un monde de paix et de justice. Vive l'amitié franco-comorienne, vive la coopération entre nos deux armées et vive la paix. Je vous remercie. Nous allons maintenant prendre les